Au cours des dernières semaines, nous avons examiné l'importance de la repentance dans la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, ce sera notre dernière leçon sur ce sujet avant de commencer à examiner le sujet du salut. Il y a une partie de la vie chrétienne qui est très difficile à comprendre. Les chrétiens ont donné leur vie à Christ et ne cherchent plus leurs propres désirs. À de nombreux endroits dans les Écritures, on nous dit que les chrétiens ne devraient pas continuer à pécher, et pourtant, nous savons par expérience qu'ils le font. Il est très important pour nous de comprendre notre relation avec le péché afin de ne pas nous décourager dans notre vie. Ceci est particulièrement important pour les nouveaux croyants qui luttent avec de nombreux péchés. Commençons l'étude d'aujourd'hui en examinant quelques versets de la Bible qui contient des déclarations très fortes qui semblent dire que les chrétiens ne doivent pas pécher du tout. Le premier verset que nous allons examiner se trouve dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrassera ceux qui se révoltent contre Dieu. Le verset ci-dessus semble nous dire que les chrétiens qui continuent à pécher après avoir reçu la vérité n'ont aucun espoir d'être pardonnés. La formulation et le contexte de ce verset sont importants. La personne dont ce verset parle n'est pas quelqu'un qui est tombé accidentellement dans le péché, mais quelqu'un qui continue délibérément dans le péché, bien qu'il le comprenne. Cette personne ne lutte pas contre le péché, cette personne ne se soucie pas du péché. Voyons un peu plus loin à quoi ressemble cette personne. Hébreux chapitre 10, versets 28 à 29. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par laquelle il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Il y a des gens qui se disent chrétiennes, qui disent avoir confiance en Jésus pour le pardon de leurs péchés et qui pourtant continuent délibérément à pécher. Ces personnes ne luttent même pas contre le péché parce qu'elles ne se soucient pas de leur péché. Ces personnes qui continuent à appeler bien ce que Dieu a appelé mal foulent aux pieds le Fils de Dieu. Ils ont traité le sang du Christ comme une chose impure. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de la manière dont la justice de Dieu exige qu'une personne se repente avant que Dieu ne puisse la pardonner et l'excuser. Avant que Dieu puisse justifier de nous pardonner nos péchés, nous devons accepter le fait que nos péchés étaient mauvais et permettre à Dieu de travailler en nous pour changer notre comportement. Nous comprenons donc que ce verset ne parle pas de quelqu'un qui est chrétien et qui lutte contre le péché, mais de quelqu'un qui prétend vivre pour Christ, mais qui ne se soucie pas des commandements de Dieu. Si vous êtes un chrétien qui lutte contre une dépendance, il existe un moyen simple de savoir que vous n'entrez pas dans la catégorie des personnes qui ne peuvent plus espérer trouver le pardon parce qu'elles ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Si vous êtes en colère contre vous-même immédiatement après avoir péché, vous pouvez être sûr que vous ne péchez pas délibérément. Un chrétien se met en colère contre lui-même lorsqu'il tombe dans le péché, lorsqu'il ment ou il abuse l'alcool. Quelqu'un qui continue délibérément à pécher
ne se met pas en colère contre son péché. Le livre de Jean contient de nombreuses déclarations qui semblent dire que les chrétiens cessent de pécher dès qu'ils remettent leur vie entre les mains de Dieu. Écoutez les mots durs que Jean nous adresse. 1 Jean chapitre 3 verset 6. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. 1 Jean chapitre 3 versets 8 à 10. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Nous pouvons avoir peur en lisant ces versets, car nous avons tous péché de nombreuses fois, même après avoir été chrétiens pendant de nombreuses années. Ces mots ont en fait été écrits dans ce but. Ces mots sont écrits pour que nous comprenions que le péché n'a pas de place dans notre vie. Un des problèmes que l'on trouvait dans les églises au début était le faux enseignement d'hypergrâce. Le livre de Romains et le livre de Galates parlent de ce faux enseignement. Les faux enseignants enseignaient que puisque les chrétiens sont sous la grâce, ils peuvent continuer à pécher. Ces enseignants allaient même jusqu'à dire que plus vous péchez, plus la grâce de Dieu sera montrée. À cause de ce faux enseignement, certaines églises ne craignaient pas le péché et d'autres, comme l'église de Corinthe, acceptaient parmi elles des péchés qui n'existaient même pas dans le monde païen. C'est à cause de cette fausse vision du péché que l'apôtre Jean nous écrit qu'aucun de ceux qui vivent en Christ ne continuera à pécher. Jean dit que ceux qui sont nés de Dieu ne continueront pas à pécher, et il va même jusqu'à dire qu'ils ne peuvent pas continuer à pécher, parce que le Saint-Esprit est en eux. Lorsque nous étudions des versets tels que cela, nous devons comprendre que tout verset de la Bible ne peut être compris sans le contexte des versets immédiats, mais aussi du contexte de l'ensemble de la Bible. Lorsque nous enseignerons les Écritures, nous devons examiner le contexte et trouver des cotextes avant de pouvoir créer une quelconque doctrine. Si nous devions faire de 1 Jean chapitre 3 verset 9 une doctrine, sans le reste de la Bible, pas une seule personne ne serait sauvée. Afin de comprendre ces versets, il est important que nous regardions l'ouverture du livre de Jean. Jean commence ce livre par des déclarations suivantes. 1 Jean chapitre 1 versets 8 à 10. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Jean dit que ceux qui prétendent être sans péché se trompent eux-mêmes et ne peuvent pas s'attendre à recevoir le pardon et la pureté de Dieu. Des personnes qui prétendent ne pas pécher traitent Dieu de menteur et ne marchent donc pas dans la vérité. La Bible appelle à l'honnêteté. Nous ne devons jamais couvrir nos péchés. Au chapitre 2, Jean nous indique le but de sa lettre. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché,
nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux de gens du monde entier. Le but de ce livre est de nous pousser à arrêter de pécher. En d'autres termes, Jean veut nous faire comprendre que le péché n'a rien de drôle. Jésus a également parlé du péché avec des mots forts afin que nous comprenions que le péché est très dangereux et jamais acceptable. Matthieu 5, versets 28 à 30. Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. La plupart des gens comprendront que Jésus ne voulait pas que nous nous arrachions littéralement les yeux et que nous nous coupions les mains si nous péchions. Jésus a utilisé un langage fort pour nous aider à comprendre que le péché est extrêmement dangereux. Les déclarations que Jean a écrites dans le livre de 1 Jean sont destinées à nous enseigner que les chrétiens ne doivent pas prendre le péché à la légère. Mais écoutez une fois de plus ce que Jean dit. 1 Jean chapitre 2 versets 1 à 2. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Avant que Jean n'écrit ces dures déclarations sur le péché, il nous rappelle que Jésus est notre avocat et que Jésus est notre sacrifice expiatoire pour les péchés. En d'autres termes, Jean nous dit, ne jouez pas avec le péché, mais si vous péchez, tournez-vous vers Jésus. Afin de mieux comprendre ce sujet, il est important que nous comprenions la différence entre la justification et la sanctification. Lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Jésus, nous sommes immédiatement justifiés. Ce que cela signifie, c'est que Dieu nous pardonne immédiatement de nos péchés. Bien que nous soyons justifiés et n'ayons plus besoin d'être punis pour nos péchés, nous continuons à lutter contre le péché parce que nous avons un corps déchu et que nous vivons dans un monde déchu. Bien que Jésus nous ait pardonné, nous luttons toujours contre le péché et continuons souvent à pécher. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus, nous recevons le Saint-Esprit qui nous aide dans notre lutte contre le péché. Nous ne devenons pas immédiatement sans péché, mais le Saint-Esprit nous sanctifie. La sanctification prend du temps. C'est un processus qui dure toute notre vie. Le Saint-Esprit travaille avec nous pour changer nos mauvaises habitudes et nos désirs. Les changements qu'il apporte sont graduels. Le Saint-Esprit travaille sur différentes choses avec différentes personnes et Dieu est patient avec nous alors que nous continuons à lutter contre nos désirs égoïstes. Examinons quelques versets de l'Épître aux Romains où Paul nous explique ces choses en détail. Romains chapitre 8 versets 9 à 13. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Lorsque quelqu'un met sa vie entre les mains de Jésus, il ne vit plus pour ce monde ou sa chair, mais pour l'esprit. Dès que vous vous engagez envers Dieu, il envoie son Saint-Esprit pour vous aider à vivre une vie qui lui soit agréable. Ainsi, dès que vous devenez chrétien, votre esprit est vivant en Christ, ce qui signifie que vous n'êtes plus sous la condamnation. Bien que vous ayez décidé de suivre Jésus, le verset 10 dit que votre corps est mort à cause du péché qui l'habite. Il y a un grand conflit dans la vie des nouveaux croyants, entre le désir de l'esprit et le désir de leur chair. Parce qu'ils ont passé des années à vivre pour eux-mêmes, les désirs de leur corps sont forts malgré le fait qu'ils se sont donnés à un nouveau maître. Paul dit que nous avons une obligation. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous devons mettre à mort les désirs de la chair. Paul comprend que c'est un processus et que cela ne se fait pas du jour au lendemain. Paul dit aussi que cela doit arriver, qu'il doit y avoir un changement. Il y a deux différences majeures entre un chrétien et un non-chrétien. Un chrétien accepte le fait qu'il est pécheur et confesse ses péchés. Un non-chrétien ne se souciera pas de ses péchés et refusera de les accepter comme étant mauvais. Grâce à l'action du Saint-Esprit, les chrétiens changeront au fil des ans, ils deviendront plus aimants, plus attentifs et plus patients. Un non-chrétien continuera à vivre le même type de vie parce qu'il n'y a aucune raison de changer. Pour résumer ce que Paul dit, un nouveau croyant se retrouve avec un esprit vivant en Christ et un corps mort dans le péché. Au fur et à mesure que le chrétien grandit, il est aidé par le Saint-Esprit et son corps est lentement changé et renouvelé. Pour cette raison, nous pouvons nous attendre à ce que les chrétiens tombent dans de nombreux péchés lorsqu'ils commencent leur marche avec Dieu. Mais plus tard, à mesure qu'ils grandissent en force, nous pouvons nous attendre à ce que ces péchés deviennent de moins en moins nombreux. Paul parle de cette lutte entre le corps et la chair au chapitre 7 du livre des Romains. Romains, chapitre 7, versets 14 à 25. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas faire, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas faire, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat à la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de mon corps voué à la mort? Dieu soit loué.
c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis, par la raison, au service de la loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Paul parle de la confusion que certains d'entre nous peuvent ressentir lorsqu'on lutte contre le péché dans notre vie. Paul dit qu'il a du mal à comprendre ce qui se passe. Il y a toutes sortes de choses que nous voulons faire en tant que chrétiens et que nous ne faisons pas. Et il y a toutes sortes de choses que nous ne voulons pas faire et que nous finissons par faire. Par exemple, un nouveau croyant peut vouloir passer du temps en prière chaque jour et lire sa Bible, mais il ne semble jamais le faire. Les croyants peuvent vouloir arrêter de boire et pourtant retomber continuellement dans leur vieille habitude. Selon Paul, il s'agit d'une expérience normale, surtout pour les nouveaux croyants. Selon Jean, cette expérience devrait finalement devenir moins courante, car l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse. Au verset 16, Paul dit quelque chose d'important à comprendre. Romains 7, 16 et 17. « Et si je fais ce que je ne veux pas faire, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Paul dit que si nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire, nous sommes dans une bonne situation. Lorsque vous vous trouvez à faire des choses que vous ne voulez pas faire, vous êtes en fait d'accord pour dire que les commandements de Dieu sont bons. Vous acceptez le péché comme étant un péché, et votre lutte contre le péché est la preuve de votre repentance. Si vous vivez une vie égoïste, cette lutte contre le péché n'existera même pas. Vous n'admettriez pas que votre péché est mauvais et vous n'essayerez pas d'arrêter de le commettre. Paul dit que ceux qui font les choses qu'ils ne veulent pas faire tombent dans leur péché à cause de leurs vieilles habitudes. Leur corps fait la guerre à leur esprit. Lorsque nous lisons ces versets, nous devrions trouver un encouragement dans notre lutte contre le péché. Satan est prompt à accuser les chrétiens de faire semblant et d'être hypocrites lorsqu'ils pêchent. Les nouveaux chrétiens qui continuent à lutter contre les dépendances sont tentés d'abandonner la bataille en pensant qu'ils ne sont pas de vrais chrétiens. Ces versets nous enseignent que ce combat est naturel. Ces versets nous enseignent que nous devrions être encouragés lorsque nous sommes confrontés à ce type de combat, car c'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Le fait que vous luttez contre le péché montre que vous êtes en accord avec la loi de Dieu, que vous marchez dans la lumière. Comment pouvons-nous avoir une communion avec Jésus et être purifiés par son sang? Selon Jean, nous devons marcher dans la lumière afin de trouver le pardon. Marcher dans la lumière signifie que nous confessons nos péchés, que nous sommes d'accord avec Dieu lorsqu'il nous appelle pécheurs. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être chrétiens. Nous devons marcher dans la lumière, autrement dit, nous devons marcher dans la repentance. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Comprenons donc que votre lutte contre le péché est un signe que vous allez dans la bonne direction. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être en Christ, mais nous devons changer. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous finirons par voir un changement dans notre vie. Une chose que nous devons comprendre est que je ne peux pas imposer les changements que Dieu a apportés dans ma vie à un autre chrétien. Le Saint-Esprit apportera des changements et des progrès dans la vie de chacun de nous au bon moment. Nous devons veiller à ne pas décourager les nouveaux chrétiens en essayant de les pousser trop vite dans la sanctification. Les commandements de Dieu doivent être enseignés à l'Église
mais ils doivent être enseignés avec beaucoup de patience et de grâce, en comprenant que la sanctification est un processus. Nous devons permettre au Saint-Esprit de nous conduire à l'étape suivante de la sanctification et du changement. Ce qui est important, c'est le cœur de la repentance. Lorsque nous voyons un autre croyant lutter contre le péché, nous devons prier pour lui et l'aider dans sa lutte. Ce sont les hypocrites dont nous devons nous méfier. Ceux qui prétendent connaître le Christ, mais ne montrent aucun désir de se détourner de leurs péchés. Il y a un passage très confus à la fin de 1 Jean qui, je crois, devient très clair lorsque nous le comprenons dans le contexte de notre sujet d'aujourd'hui. 1 Jean chapitre 5 versets 16 à 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. La Bible dit clairement que le salaire de tout péché est la mort, et pourtant, l'apôtre Jean fait cette déclaration étonnante au verset 17, selon laquelle il existe un péché qui ne conduit pas à la mort. Laisse-moi vous expliquer comment je comprends ces versets. Jean dit que si nos frères et sœurs en Christ luttent contre le péché, nous ne devons pas les juger, mais les aider dans la prière. Ces personnes tombent dans le péché, mais se repentent clairement et essaient d'arrêter. Parce qu'ils se repentent de leur péché ne conduira pas à la mort. Mais lorsque nous trouvons un faux frère ou une fausse sœur vivant dans le péché, et que cette personne ne montre aucun intérêt à changer, nous ne devons pas l'aider ni avoir quoi que ce soit à faire avec elle. Ces personnes sont des hypocrites et ne devraient pas être autorisées à continuer dans nos églises. Ceux qui pêchent sans se soucier de rien foulent Jésus aux pieds et traitent son sacrifice avec mépris. Si un frère ou sœur chrétien commet un péché et montre des signes de repentance, nous devrons l'aider et prier avec lui. Si un hypocrite se dit chrétien, mais ne montre aucun désir de changer sa vie de péché, nous ne devrions même pas manger avec lui. Paul dit que nous devons expulser les hypocrites du milieu de nous. J'espère que notre étude d'aujourd'hui vous a aidé à comprendre pourquoi le péché est courant chez les chrétiens. Je prie pour que Dieu nous aide à faire preuve de patience et de bienveillance envers ceux d'entre nous qui luttent contre la dépendance. Je prie pour que Dieu nous aide à faire face aux faux enseignants et aux hypocrites qui se sont infiltrés dans nos églises. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.